Et salut à tous, comme tous les jours à 17 h, on se retrouve pour parler MMA. On est le jeudi 14 décembre 2023 et au programme le forfait de Ian Garry, les déclarations de Paddy Pimblett sur son état d'esprit en vue de son retour ce week-end. Il y aura bien entendu le Colby Show et plein d'autres informations. C'est parti. Et la grosse nouvelle du jour, c'est le forfait de Ian Garry. Il n'affrontera pas Vicente Luque ce week-end sur la carte principale de l'UFC 96. Alors, c'est dû à une pneumonie. Alors, je crois qu'il y a la grippe aussi, voilà. Il dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait. Les médecins de l'UFC ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais malheureusement, il ne sera pas en mesure de combattre ce week-end. Écoutez, ça reste un jeune combattant, c'était pas encore un combat décisif, hein, c'était pas un combat pour le titre, c'était pas un combat de contender numéro 1, j'ai envie de dire. Maintenant, forcément, ça met un petit coup d'arrêt à sa carrière, j'espère qu'il pourra revenir rapidement, j'espère qu'il aura pas trop de séquelles. On se rappelle, je crois que c'est Cyril Gane qui a eu une pneumonie au début de sa carrière, il avait traîné ça pendant un bon moment. Écoutez, Vicente Luque lui souhaite le meilleur. Il l'a dit, hein, moi j'ai rien contre lui, je lui souhaite de se remettre et de se remettre rapidement. À l'heure où j'enregistre, on est un peu après midi. Pour l'instant, il n'y a pas de remplaçante connue. Je ne sais même pas si Vicente Luque va rester sur la carte. Franchement, je lui souhaite. Quand tu t'es fait un camp d'entraînement comme ça et à 48 heures du combat, t'apprends que ton adversaire ne pourra pas le faire. C'est toujours un peu rageant. Puis je pense que Vicente Luque, il est comme beaucoup de combattants. Il a besoin d'argent. Donc écoutez, on souhaite le meilleur à Ian Garry. On souhaite le meilleur à Vicente Luque. Peut-être que ce combat aura lieu de nouveau dans quelques mois, dans quelques semaines, je ne sais pas. Et puis on attend de voir. Je pense que dans l'émission de demain, on saura déjà s'il y a un remplaçant ou non pour ce combat. Puisqu'on est sur la carte de l'UFC 296, excusez-moi, on y reste avec Paddy Pimblett qui a donné plusieurs interviews. Donc je vous ai synthétisé un petit peu tout ça. Il est d'ailleurs notamment revenu sur sa blessure, hein. Il dit que c'était une terrible blessure. Il dit franchement, pendant des semaines et des semaines, j'ai dormi sur mon canapé, je pouvais même pas monter les marches, j'avais trop mal à la cheville. C'était vraiment un sale moment à passer. Il a dit qu'il comprenait aussi les déclarations de Volkanovski qui expliquaient qu'il était toujours un peu déprimé lorsqu'il n'avait pas de combat. Il dit ouais, on est comme ça, nous les combattants, on est là pour combattre. Quand on n'a pas de combat en vue, bah forcément, mentalement c'est dur, on n'a pas d'objectif, on sait pas faire autre chose. Écoutez, espérons que cette petit épisode dépressif soit derrière lui, hein, parce que qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Paddy Pimblett, faut avouer qu'il amène quelque chose dans la cage, c'est toujours un personnage très particulier. Il explique qu'il reçoit beaucoup de haine sur les réseaux. Alors ça, forcément, quand tu es le personnage de Paddy Pimblett, forcément qu'il y a beaucoup de gens qui vont te cracher la haine sur les réseaux. En face, c'est toujours un peu moins le cas. Il l'a dit d'ailleurs, hein. Il a dit les gens que je croise dans la rue, ils sont toujours très contents de me voir, ils ont toujours le mot qu'il faut. Il dit maintenant c'est surtout sur les réseaux où j'ai beaucoup de haine. Il explique aussi qu'il comprend pas parce que suite à son combat en Angleterre, il avait fait tout un speech sur le suicide. Il dit voilà, j'ai un fan qui s'est suicidé, si vous avez des problèmes n'hésitez pas à en parler, etc. Il dit là j'avais des gens qui me disaient que j'étais génial, que ce que je faisais était magnifique, et puis suite à mon dernier combat qui a été un peu limite, je l'avoue, c'était pas la performance de ma vie, il y a des gens qui m'ont mis des messages du style ouais, tu devrais te suicider tellement t'es mauvais. Et donc voilà, ça prouve bien un peu la nature de certains humains. Il n'a pas parlé que de ça, forcément, il a dit qu'il avait un gros respect pour Ferguson. Il dit moi quand j'avais 15-16 ans, je regardais ses combats à l'UFC, il était déjà là. Quand j'étais au Cage Warriors, il était encore au top à l'UFC. Il dit au début je voulais pas l'affronter, puis quand on m'a envoyé le contrat, j'ai compris que bon voilà, c'était la suite logique pour moi, alors j'ai signé le contrat. Il explique que pour lui c'est une situation dans laquelle il a tout à perdre. Il dit si Tony Ferguson me bat, on va dire que j'ai perdu contre un mec qui est rincé, qui est à 2 doigts de la retraite. Ça il en avait déjà parlé, hein, je vous l'avais dit. Puis il dit si je gagne, on va me dire que j'ai battu un mec qui est rincé, qui est à 2 doigts de la retraite. Donc il dit moi j'ai tout à perdre là-dedans. Il dit la meilleure réponse que je peux donner c'est de finir dans le premier round. Je me suis préparé à affronter la meilleure version de Tony Ferguson, celle qui a affronté Kevin Lee, celle qui a affronté Edson Barbosa, et pas celle qui a affronté par exemple Ned Diaz. Je suis entièrement d'accord avec lui, il faut s'attendre au pire, on dit toujours, hein, plus l'entraînement sera dur, plus le combat sera facile. Bon, ça va prendre avec des gros guillemets forcément, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il explique aussi que ce combat ne va pas lui ouvrir les portes du top 15. Il dit non, je pense pas, regarde Bobby Green, il a battu Ferguson, ça ne l'a pas fait entrer dans le top 15, il a eu besoin d'un combat en plus. Donc là, moi je pense que si je devais battre Tony Ferguson, j'aurais besoin d'un autre combat avant d'entrer dans le top 15. Peut-être Bobby Green ou peut-être Grant Dawson. C'est une très bonne idée. Bobby Green, il y a un peu d'anémosité entre les deux. Dawson, je pense pas, mais ça ferait un très très beau combat. On lui dit ouais, t'as pas l'impression que tout le monde veut combattre Conor, et puis toi aujourd'hui on a l'impression que tout le monde veut te combattre aussi. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre vous? Il dit écoute, tout le monde veut combattre Conor parce que tout le monde veut prendre beaucoup d'argent, et on sait qu'il y a beaucoup d'argent à prendre avec Conor McGregor. Moi j'aimerais l'affronter non seulement parce que je gagnerais beaucoup d'argent, puis parce que je pense que c'est un combat compétitif. Il dit moi tout le monde veut me combattre parce que tout le monde pense que je suis un combat facile et que je vais leur ramener de la notoriété, mais c'est normal. Quand je regarde le nombre de followers que j'ai sur les réseaux sociaux, j'en ai plus que la plupart des champions UFC.
Donc on sait qu'aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux, ça compte énormément. Et il explique enfin qu'il aimerait beaucoup combattre à Anfield. Donc Anfield, c'est le stade de football de Liverpool, lui il vient de là-bas. Il dit franchement, ce sera encore un plus grand accomplissement que de gagner la ceinture UFC. Donc écoutez, Dana White n'est pas fan des stades, hein, il l'a déjà dit, maintenant ça pousse de plus en plus, alors peut-être qu'un jour on verra ça devant le public anglais à Liverpool. Ça pourrait vraiment être quelque chose de magnifique. Ensuite, je vais vous parler de son adversaire, forcément Tony Ferguson, qui est revenu sur toute sa carrière à l'UFC. Il dit moi je suis très content de ce que j'ai fait, j'étais là à l'époque où l'UFC ça passait sur Fuel TV. Il dit j'ai connu Fuel, j'ai connu Fox, etc., etc. Je suis très content de ce que j'ai fait, je suis content de la route que j'ai suivie. Il dit ouais, un jour j'ai dit à ma femme, tu sais, je pourrais essayer de faire du bad buzz comme on dit, faire le bad boy, faire des choses qui ne me ressemblent pas juste pour l'argent, ou alors on peut continuer à vivre notre vie comme on l'a fait, je peux rester être naturel, je gagnerai moins d'argent mais au moins je vais pas me renier. Il dit moi c'est comme ça que mes parents m'ont élevé, donc j'ai décidé de ne pas me renier et de peut-être gagner moins d'argent mais de rester fidèle à moi-même. Il a aussi expliqué qu'il se voyait un peu comme le chef de la sécurité de l'UFC. Bon, c'est assez drôle, hein. Moi il me fait beaucoup rire Tony Ferguson, il est toujours un peu lunaire. Il est revenu sur le fait qu'il ait fait son cutting pour le combat contre Khabib. Je vous rappelle, au tout début du Covid, il était censé affronter Khabib Nurmagomedov, sauf que Khabib Nurmagomedov a été bloqué en Russie à cause des restrictions. Et du coup, lui, il dit ouais, bah moi j'ai quand même décidé de faire le poids cette fois-ci. Il a fait le poids alors qu'il savait qu'il allait pas combattre, et c'est suite à ça où ça a été la descente aux enfers. Ensuite, il a affronté Geji très peu de temps après, il a perdu, etc. Je reviens pas là-dessus. Mais il dit voilà, je pesais 183 pounds, et en 4 jours, je suis descendu à 155. Il dit c'était super dur, mais moi j'ai jamais pris la route facile, j'ai toujours pris la route difficile, et c'est comme ça que j'ai construit ma carrière. Alors il explique avoir toujours une petite dent contre Khabib Nurmagomedov. Il est aussi revenu sur sa période d'entraînement avec David Goggins, on n'a fait que d'en parler. Il dit ouais c'est la chose la plus dure que j'ai fait de ma vie, mais j'en avais besoin et je suis très contente de l'avoir fait. Ça je vous l'avais dit, hein, tout le monde dit que ça sert à rien parce que Tony il a toujours eu du cardio, il a toujours eu du mental. Et moi je vous disais ouais ok peut-être, mais si à ce stade de sa carrière, avec la série de défaites sur laquelle il est, s'il a besoin de ça, s'il pense que ça peut lui faire du bien, en plus il va être David Goggins va être dans son coin. Écoutez, là où il en est, je vais dire, il a plus grand chose à perdre de toute façon. Il explique qu'il n'a rien contre Paddy Pimblett, mais qu'il est sur son chemin et que du coup, il doit le détruire. Donc écoutez, c'était du bon Tony Ferguson, il n'était pas trop lunaire dans cette interview. C'était une interview qu'il a donnée à ESPN. Mais après, cette semaine, il y a eu plein d'interviews, honnêtement, ça se répète un petit peu. Hein. Là, il y a eu les conférences de presse hier, il y a eu les interviews ESPN, etc. Bon, à la fin, les mecs, forcément, ça tourne un peu en rond. Ils vont pas raconter des centaines et des centaines de choses s'ils en ont pas tant à dire. Je vous propose de passer au main event de la soirée avec Leon Edwards, qui a très rapidement, il a expliqué qu'il voulait revenir plus tôt. Il dit ouais moi je visais bien le mois d'août, j'aurais aimé être là au mois d'août. Malheureusement ça le faisait pas avec le calendrier UFC, donc écoutez je combats au mois de décembre, c'est pas plus mal. Et il a redit encore une fois que Colby Covington ne mérite pas son title shot. Il dit ouais il a battu que des mecs qui étaient à 2 doigts de la retraite, moi je comprends pas pourquoi il a son title shot. Écoutez, il en avait déjà parlé, il appuie là-dessus, je crois que c'est un peu le seul argument qu'il a pour essayer de titiller un peu Colby Covington. Et forcément, nous y sommes, c'est l'heure du Colby Show, Colby Covington qui a donné sa conférence de presse hier. Alors c'était un Colby Show, ça a été, c'était plutôt mitigé. Il n'a pas fait comme avant-hier, de tirer sur tout le monde, là, de cracher sur tout le monde. Là ça va, il y en a eu un petit peu, mais pas trop, je vous explique tout ça. Il a d'abord commencé avec Bilal Mohamed. Il dit non mais attends, moi je veux pas, parce qu'en fait Bilal Mohamed va être le 3e homme, hein. Je vous l'ai dit du combat hier, c'était le sujet de la vidéo d'hier. Il dit écoute, ok c'est le 3e homme, est-ce que ça fait de lui le prochain en liste pour la ceinture? Peut-être, mais moi j'ai pas envie d'affronter ce mec là, c'est un raciste. Il dit que moi j'ai eu un privilège d'avoir le title shot parce que je suis blanc. Depuis quand tu dis ça aux gens? Moi c'est pas de ma faute si t'es pas une star, t'as qu'à travailler pour devenir une star. Moi j'ai bossé, aujourd'hui je suis une star et aujourd'hui j'ai mon title shot. Bon écoutez, je pense que les deux ne s'apprécient pas trop, mais il a quand même dit ensuite, moi je défendrai contre qui l'UFC me dira de défendre. Peu importe, il dit moi je veux laver la catégorie. Je veux vraiment combattre tout le monde et après on verra si je peux monter ou descendre de catégorie. Mais pour l'instant, si vous voulez faire des super fights, moi je veux des super fights. C'est aux autres de venir dans ma catégorie parce que moi je veux refaire des poids welter une grande catégorie. Et pour ça, il faut que je batte tout le monde, il faut que je sois très actif. Donc écoutez, on lui reproche de pas être assez actif. Et bah écoutez, j'espère qu'il le sera par la suite s'il devient champion ce week-end. Il a aussi expliqué que Leon Edwards est tout le temps en train de le titiller sur le fait qu'il a battu que des mecs, des pré-retraités, j'ai envie de dire. Il dit mais lui il a battu qui? Il a battu Rafael Dos Anjos 2 ans après que moi je l'ai complètement rincé, Rafael Dos Anjos. Et après il a battu Donald Cerrone et Ned Diaz, des mecs de 40 ans qui étaient eux aussi à 2 doigts de la retraite. Donc c'est bien gentil de me dire à moi que moi je ne bats que des pré-retraités, mais pour lui c'est pareil. On sait qu'il est très proche de Donald Trump, Colby Covington. Il a expliqué que s'il remporte la ceinture ce week-end, Donald Trump sera sur le côté de la cage, hein, il sera au premier rang pour assister à ça.
et ce sera lui qui lui mettra la ceinture autour de la taille. Il dit voilà, moi j'adore Dana White, mais voilà, si Donald Trump peut mettre la ceinture autour de la taille, c'est génial. Alors il est venu avec un magnifique costume, il a souvent des très beaux costumes, Colby Covington, et ben là il est venu avec un costume Donald Trump, c'est pas la première fois qu'on le voit je crois, je vais vous mettre une photo, vous allez voir, c'était assez marrant. Il a aussi dit qu'il voudrait être le main event de l'UFC Miami au mois de mars, il dit maintenant si ça se fait pas au mois de mars, peut-être qu'on y retournera cet été, et là je pourrais être main event. Il explique que lui, il vit à Miami depuis 15 ans, il représente Miami, il adore cette ville, donc ça lui ferait très plaisir d'y combattre. Écoutez, c'était tout pour le Colby Show, ça a été. Aujourd'hui, il a été plutôt soft. Alors, il a renvoyé des pics un peu à tout le monde. Ah, il a eu un moment très, très gentil, ça m'a surpris. Il a dit qu'il avait beaucoup aimé la prestation de Kamaru Usman contre Khamzat Chimaev. Il dit, ouais, Chimaev, il avait peur de rester debout avec lui, peur de boxer contre lui. Il dit, s'il y avait eu 5 rounds, je peux vous dire que Kamaru Usman l'aurait battu. Et c'est plutôt remarquable parce qu'il a pris le combat en short notice et dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Donc écoutez, si on se prend une averse cet après-midi, s'il y a une tempête, on saura d'où ça vient. Maintenant, un petit mot de Brandon Royval. Co-main event, on n'en entend pas beaucoup parler, hein, c'est un mec plutôt introverti, son adversaire pareil. Donc là, tout le monde leur prend la lumière entre les Pimblet, les Gary, etc. Mais écoutez, Royval a quand même donné une interview hier à Ariel Helwani, il a expliqué que tout ça lui semblait irréel. Il dit, tu sais, moi je suis pas le genre de mec qui va dire, ouais, j'ai toujours su depuis que je suis jeune qu'un jour je serai champion UFC. Il dit, non, moi c'est pas du tout mon cas, j'avais pas forcément confiance en moi, mais maintenant voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, j'ai pris des boulots que j'aimais pas, j'ai sacrifié des heures de sommeil, des heures avec ma famille, et aujourd'hui j'en suis ici, donc je suis très content. Il dit, la ceinture, ça va peut-être combler un vide dans ma vie. Donc Helwani lui dit, ah ouais, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Il dit, non, je sais pas, je peux pas te l'expliquer, mais je pense qu'avoir la ceinture, ça va être un plus, ça va me donner beaucoup de fierté. Donc ça, bah forcément, on peut pas lui enlever. Champion UFC, ça veut quand même dire quelque chose. Il explique aussi que dans son premier combat contre Pantoja, j'ai fait un épisode spécial dessus, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, c'était la semaine dernière, jeudi dernier, il y a pile une semaine. Il explique que le premier combat, je pensais vraiment le gagner. Il dit, ouais, au deuxième round, là, j'étais sur une série, je me disais, ouais, je vais le finir, il est rincé, il a plus rien. Et finalement, j'ai fait une erreur, je vous en avais parlé, hein, il a trop envoyé sa hanche sur un coup de poing. Il dit, je me suis fait prendre le dos, je me suis fait soumettre. Bien sûr, je suis vraiment très déçu de ça. Il dit, aujourd'hui, moi, pour racheter ça, je veux le soumettre, je veux absolument soumettre Pantoja pour montrer que je suis meilleur que lui. Il explique que lui, c'est pas du genre à faire du trash talk. Il dit, ouais, moi, si quelqu'un vient et puis commence à m'invectiver, je vais lui répondre avec plaisir. Mais il dit, tu vois, dans ma catégorie, que ce soit mon adversaire, là, ce week-end, Pantoja, que ce soit Moreno, etc., c'est pas trop des mecs qui viennent t'invectiver, t'insulter. Donc finalement, je fais pas trop de trash talk, que je serai à la conférence de presse et puis je vais profiter du moment. Et puis il a terminé en parlant de Moreno, qui sera lui aussi le troisième homme pour ce combat-là. Hein. On le sait, si jamais un des deux ne fait pas le poids, si un des deux est blessé, c'est Moreno qui prend le combat. Il dit, ouais, moi je suis content pour lui, ça va lui faire prendre de l'argent. Par contre, je m'interroge un peu, quand tu fais une perte de poids comme ça, il va recombattre dans 2 mois normalement, Moreno. Il dit, ouais, c'est pas un peu dangereux pour le corps, j'en ai parlé à mon diététicien, etc. Il dit, maintenant, s'il a pas trop de mal à faire le poids, je comprends entièrement sa situation. Bah écoutez, Royval, moi je vous l'ai dit, j'aimerais bien le voir s'imposer, j'ai rien contre Pantoja, mais Royval il a vraiment un style à part, hein. Je vous en ai parlé, je vais pas vous la refaire, mais je serais content de voir Royval avec la ceinture autour de la taille, même si j'ai rien du tout contre Pantoja. Je vous propose de quitter un peu l'UFC 296 et de parler de Beneil Dariush, qui s'est pris un KO le week-end dernier contre Tsarukyan. Il a expliqué qu'il savait pas trop où il en était dans sa carrière. Il dit, ouais, au fond de moi, j'ai envie de continuer. Quand je me lève le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est l'entraînement. J'ai envie de remonter dans la cage. Je pense que je vais remonter dans la cage. Mais est-ce que j'en suis encore capable? Est-ce que j'ai encore le truc? Voilà, c'est ce qu'il dit. Est-ce que j'ai encore le truc pour y aller? C'est là où je me pose des questions. Il explique que son camp s'était super bien passé. Il dit, il n'y a pas d'excuses, encore d'entraînement, j'étais bien, tout ça. Puis il dit, là, c'est très dur, je prends un KO, j'ai même pas pu m'exprimer. C'est pas comme si j'avais perdu au bout des 5 rounds ou des 3 rounds, tu vois. C'est pas comme si j'avais été dominé dans tous les aspects du combat. Ah, il est meilleur boxeur, il est meilleur lutteur. Ah, j'étais pas à la hauteur. Il dit, là, j'ai même pas pu m'exprimer, j'ai pris un KO, c'est très très dur. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour lui. En plus, c'est un bon gars, Beneil Dariush. Hein. Franchement, plus je vois des interviews de lui, plus je vois que c'est un mec qui fait pas de trash talk, qui se prend pas pour qui il n'est pas et tout ça. Il dit, ouais, par contre, j'ai aucun regret. Parce que le journaliste, il dit, ouais, toi, t'as quand même pris Gamrot, t'as pris Tsarukyan, c'est des jeunes qui montent, c'est des mecs qui ont du mal à trouver des adversaires, et toi, tu les prends. Est-ce que tu te dis pas, j'aurais dû faire autrement? Il dit, non, tu sais, moi, je veux me comporter comme les champions, j'ai pas la ceinture, mais je vais avoir un état d'esprit de champion, et un champion, ça doit prendre les meilleurs les uns après les autres, et moi, c'est ce que je fais, donc j'ai aucun regret là-dessus. Il explique qu'il voudrait, s'il devait recombattre, revenir en février ou en mars, mais il dit, mes coachs, ils pensent que c'est un peu trop tôt, que je devrais prendre plus de temps, donc je vais écouter mes coachs et je vais prendre plus de temps. Il explique que lui, il donne des cours. Il dit, ouais, moi, je donne des cours à des amateurs et à des professionnels. Mais tu sais, moi, mon but, c'est surtout de faire en sorte que les gens que je coach, ils deviennent meilleurs dans la cage, mais aussi en dehors de la cage. Je pense qu'il a tout dit. Beneil Dariush est vraiment un mec bien. Moi, j'ai pas envie qu'il fasse de vieux os dans la catégorie si c'est pour se faire détruire par des mecs qui montent. Honnêtement, là, la logique pourrait le faire affronter Benoît Saint-Denis. Hein.
Très franchement, j'y pense de plus en plus. Benoît Saint-Denis contre Benel Dariush, c'est un gros nom pour Benoît Saint-Denis, sauf que Benoît Saint-Denis, il a faim, il a très faim, mentalement, il a l'air d'être solide. Si Benel Dariush, il commence un peu à vaciller mentalement, j'ai peur qu'il prenne le train en pleine tronche. Alors je serais content pour Benoît Saint-Denis, mais j'ai pas forcément envie de voir Benel Dariush se faire détruire. Benel Dariush, s'il arrive au top, il peut poser des gros problèmes à Benoît Saint-Denis, hein, que ce soit au sol, que ce soit debout, peut-être un peu moins, mais quand même. Donc écoutez, affaire à suivre, je lui souhaite le meilleur. Paddy Pimblett, on en parlait tout à l'heure, et comme là je vous parlais de Benoît Saint-Denis, la transition est parfaite, il a expliqué qu'il avait déjà envoyé un message privé à Benoît Saint-Denis pour qu'ils s'entraînent ensemble, il a dit ça à RMC. Donc pendant longtemps, Benoît Saint-Denis voulait un combat contre Pimblett, et puis récemment il a dit bah non, je suis passé devant lui maintenant au classement, honnêtement ça fait plus de sens. Je suis entièrement d'accord. Au début de sa carrière, Benoît Saint-Denis ça aurait été un coup de pub énorme, aujourd'hui ça le serait toujours, hein, bien sûr, mais ça fait plus trop de sens dans la catégorie. Faudrait que là, Paddy Pimblett mette KO Ferguson, mette KO au premier round d'un autre mec très rapidement, pour que peut-être cet été on ait un Benoît Saint-Denis s'il avait pas recombattu d'ici là contre Pimblett. Parce qu'on sait, Pimblett va être un peu poussé par l'UFC, je pense qu'il aura des petits raccourcis quand même, on va pas se mentir. Donc écoutez, est-ce que les deux s'entraîneront ensemble? Je sais pas, mais c'est cool de savoir ça. Ensuite, on a, ah oui, Dana White, on est nombreux, hein, on en a parlé dans la Minute Auditeur. Vous êtes nombreux à me dire, ouais, qu'est-ce que ça va donner l'UFC 300? On n'a aucun indice. Bah là, vous avez vu, la carte de l'UFC 299 commence à prendre forme. Donc moi, je pense que voilà, mois de janvier, courant janvier, on va savoir l'UFC 300. Il a dit qu'il allait faire un truc de fou, Dana White. Il dit, dès le premier combat des prélims, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc de fou? Donc écoutez, moi j'ai hâte, j'ai vraiment envie d'avoir des super combats, à la fois dans les prélims et aussi sur la carte principale. Donc j'ai vraiment hâte à ça, à voir qu'est-ce que va nous réserver l'UFC. Et puis enfin, pour finir, le mot de la fin, c'est le coach de Leon Edwards, Dave Lovell, qui a dit, je cite, « Colby Covington est parti pour un gros choc quand il va se rendre compte que quand il va essayer de tester le cardio de Leon et sa lutte, il pourrait bien se faire out-wrestle. Donc out-wrestle, il pourrait bien se faire dominer dans la lutte. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que le cardio et la lutte de Leon Edwards pourraient bien être meilleurs que le cardio et la lutte de Colby Covington. Bah écoutez, si c'est le cas, ça va être dur pour Covington parce que ses armes principales, c'est son cardio et sa lutte. Donc s'il tombe, bah après, bon, je pense qu'il y a un peu de communication là-dedans. Je dis pas que Leon Edwards va se faire manger par Covington, hein, je sais pas qui va gagner honnêtement là pour notre petit défi des paris, je sais pas du tout où aller dans cette carte là. Mais bon, écoutez, après c'est son coach, il va pas dire que son poulain est rincé non plus. Avant de passer à la minute auditeur, je voulais juste vous montrer cette petite vidéo, puis je vais la repasser pendant la minute auditeur. C'est ce robot qui fait de la boxe. Vous savez que moi j'aime bien un peu tout ce qui est technologie, tout ce qui est réalité virtuelle, blockchain, etc., le gaming. Et là, regardez ce robot, c'est impressionnant, il mime les gestes d'un boxeur. Je sais pas vers quoi on se dirige, mais il y avait un film, j'ai plus le nom en tête, où les mecs faisaient des combats de robots. Et bah franchement, avec des robots comme ça, voir des vrais combats, moi limite ça m'intéresserait, parce que là c'est vraiment ultra impressionnant. Écoutez, avec cette petite vidéo, on passe à la minute auditeur. Minute auditeur que je commence avec David Rousseau. J'ai très envie de voir Almeida face à Blaze, donc je suis très content que ce combat soit reprogrammé. Et j'ai pas mal de questions sur ces deux combattants et je pense qu'on pourra avoir des réponses en les voyant s'affronter. Entièrement d'accord avec toi, ça va être un peu la lutte contre le JJB, hein, les deux écoles qui s'affrontent, même si debout je donne un petit avantage à Blaze pour l'instant, mais on n'a pas trop vu Almeida, on aura l'occasion de reparler du combat. Debout, qu'est-ce que ça peut donner? Vicente Mata, il est du même avis, hein, et lui il me dit même, je pense qu'on va se diriger vers un Gane versus Pavlovich. Je suis d'accord. Alors honnêtement, pour la carrière de Gane, j'aurais quand même bien aimé qu'ils prennent Blades ou Almeida pour être de nouveau testé au sol, voir est-ce qu'il y a eu de la progression. Parce que si tu veux être un champion respecté, il faut que tu aies battu des lutteurs, il faut que tu aies battu des mecs complets, etc. Contre Pavlovich, combat qui n'est pas facile, combat dans lequel je pense il a quand même plus de chances que contre Blades. Maintenant, voilà, il peut prendre un direct de Pavlovich ou un crochet et aller dormir, ça c'est sûr. Je pense aussi qu'il peut le battre, très honnêtement. Donc est-ce que ce sera Pavlovich la suite pour Gane? Bah là, au vu de ce qui se passe dans la catégorie, je pense que c'est la suite logique pour lui. On passe à Andy et à Rosa Degoul. Je vous cite tous les deux parce que tous les deux, vous m'invitez à aller voir le Ares de ce week-end. Vous me dites qu'il y a des très beaux combats à venir. Notamment Rosa Degoul qui me dit Sola, c'est l'analyse. Yunusov, c'est plutôt l'instinct. Sola était champion d'Europe amateur. Donc écoute, il me dit c'est aussi deux écuries qui s'affrontent, l'écurie Casata et l'écurie Lopez. Vous êtes nombreux à me parler du Ares. Honnêtement, je pense que je vais faire l'effort. Je vais au moins me regarder les 2-3 derniers combats. Voilà, c'est vendredi soir, hein, donc je pense que je vais essayer de me regarder ça samedi. C'est vrai que je suis beaucoup moins les autres ligues que l'UFC, hein, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, Andy qui me suit tous les jours, ça fait plusieurs fois que tu me dis que le Ares c'est beau, donc là il faut vraiment que je regarde. Et puis bah voilà, Rassa, je te fais confiance aussi, bien entendu. Ensuite, on a Jordan Hermant et puis on a Charlie Wenger qui me disent aussi un peu la même chose. Ils me disent ouais, je comprends pas le match-up Gamrot contre Dos Anjos. Moi, je suis comme vous, moi, les gars. Pour Gamrot, c'est un beau nom de se prendre Dos Anjos, c'est clair, je suis d'accord.
Maintenant, ça apporte pas trop de sens. Dos Anjos, ça fait quand même un petit moment, je crois qu'il a pas combattu, je vais pas dire de bêtises. Ses derniers combats, il me semble que c'était en poids welter. Là, Benoît Saint-Denis avait dit ouais, j'aimerais bien le prendre, mais apparemment il veut rester chez les welter. Il y en a un autre qui avait dit la même chose, je crois que c'était Turner. Donc franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. Dos Anjos, c'est une légende, hein, comme tu le dis, Charlie, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je sais pas trop vraiment. Est-ce que Gamrot, on lui a promis quelque chose? Est-ce qu'il y avait personne à lui mettre sous la dent? On l'a dit, bah vas-y, tu vas prendre Dos Anjos. Franchement, je sais pas du tout ce que ça donne. Dos Anjos, il y avait eu une histoire avec. Parce que vous savez, Dos Anjos avait combattu Khabib, il avait perdu. Ensuite, il voulait combattre Makhachev, ça s'est jamais fait. Est-ce que l'UFC essaye de monter un petit truc? Si Dos Anjos bat Gamrot, il devient contender numéro 1. J'en suis pas convaincu, ça fait pas rêver les gens, je pense, Dos Anjos Makhachev. Écoutez, je comprends pas trop. Et puis il y a Chloa Recléo qui me dit ouais, tu parles pas de l'actualité de Saladin Parnasse. En fait, c'est pas que j'en parle pas, c'est que honnêtement, il n'y a pas une promo de fou. Il y a RMC Sport qui fait la promo. Donc en fait, RMC Sport, je me doute que la plupart d'entre vous, vous les suivez sur les réseaux, vous êtes peut-être même abonnés. Donc ce que je vais dire, vous l'avez déjà entendu sur RMC, je pense. Moi, tu sais, ce que je fais beaucoup, c'est que je parle de ce qui s'est passé aux États-Unis, un peu tous les médias aux États-Unis, quand ça se passe en anglais, etc. Je sais que tout le monde ne suit pas forcément les choses en anglais. Après, sinon, Parnasse, il peut écrire l'histoire ce week-end, hein, devenir champion dans 3 catégories. C'est énorme. En plus, le gars qui l'affronte, c'est pas comme s'il combattait un mec qui est arrivé champion comme ça, un mec qui est rincé et tout. Non, c'est. Vous me direz, pour être champion, faut pas être rincé, mais vous voyez ce que je veux dire. Il prend un mec qui est invaincu. Donc, il arrive contre un combattant invaincu. Donc, le défi est encore plus de taille. Je vais regarder le combat, on va le regarder entre amis. En plus, ça va être bien. Donc, écoutez, demain, j'aimerais bien peut-être en parler un peu de Parnasse. J'espère qu'il va sortir des petites choses, qu'il va y avoir des petites interviews. Pourquoi pas de son adversaire aussi. Mais oui, je vais regarder Parnasse. J'espère qu'il va gagner. 3 ceintures pour aller se vendre après, ce serait énorme. D'ailleurs, oui, Parnasse, il a dit quelque chose d'intelligent. Il a dit, moi, ce que je veux, c'est gagner beaucoup d'argent. Il dit, moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je sais plus, il y a un journaliste qui a dit, ouais, soit tu arrives jeune à l'UFC et tu te fais ta route au sommet, soit tu deviens champion dans une autre organisation, et puis après, tu arrives à l'UFC déjà champion. Et Parnasse, il a dit, ouais, ou alors tu fais comme moi, tu prends beaucoup d'argent, et puis c'est tout. En gros, il y a que l'argent qui compte. Bon, moi, je pense quand même qu'au fond de sa tête, il a envie un jour d'aller à l'UFC, mais il est encore jeune. Et, triple champion, si tu veux te vendre après à l'UFC ou au PFL qui fait des contrats de ouf, forcément que sur ton chèque, tu vas le ressentir. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Une belle émission, je pense. On va être un peu au-dessus des 20 minutes. Il y avait beaucoup de choses à dire, surtout sur l'UFC 296, bien sûr. Demain, il y aura pas mal d'annonces de combats. J'ai vu que Drew Dober allait combattre. Gilbert Burns, apparemment, c'est quasiment fait. Écoutez, aujourd'hui, il y a la conférence de presse. Je pense qu'on aura un beau Colby Show demain. Et je vous dis à demain, 17h. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien, à en parler autour de vous, à vous abonner, commenter. Et je vous dis à demain, 17h. Salut!